Salut à tous les popis et popitox, j'espère que vous avez tous la fin aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 4 Terrible erreur. de Mass Effect Andromeda et on va parler à Mariette. C'est injuste. Tellement injuste. Qu'est-ce qui va pas? Oh, ça alors, vous êtes... C'était donc vrai, un pionnier nous a trouvés. Enfin une lueur d'espoir. Vous pourrez peut-être m'aider, comme vous êtes impartial. Cette histoire a pris un tour tellement politique. Mon mari, il est en prison et il va être exilé, pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a été condamné pour quoi au juste? On n'encourt pas l'exil pour une petite infraction. Enfin, avec eux, sait-on jamais. Il l'accuse de meurtre. Il l'appelle le premier assassin d'Andromède. Mais la victime était son amie. Il n'aurait jamais... Il y a des témoins et des preuves, mais seulement indirectes. Au pire, c'était un accident. Il s'appelle Nilken Rensu. Il pourra vous donner tous les détails, si vous voulez bien lui parler. S'il vous plaît. Je vous aiderai volontiers. Oh, merci. Je suis sûre que le gardien vous laissera lui rendre visite. Dites à Nilken que je l'aime. S'il vous plaît. Ok. On va aller au gardien de prison. L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage. Ah, on va parler à Liam. Pionnier, ce sera plus tard pour la bière. C'est le bordel ici. La sécurité laisse à désirer, on va dire. Ça m'étonne pas. Il y a presque personne à bord. Y a pas que ça. La plupart des exilés faisaient partie des forces de sécurité. Ils étaient entraînés et armés pour affronter l'inconnu. On sait que les Kerts sont dangereux, mais maintenant, on doit aussi se méfier des nôtres. On sait pas où ils sont partis, mais ils nous en veulent. Ils étaient frustrés. S'ils avaient vraiment voulu nous tuer, ils seraient restés se battre jusqu'à la mort. Apparemment, tout le monde place ses espoirs en nous. Pas dans l'arrivée de l'Hyperion, seulement nous. Je vous soutiens, mais c'est beaucoup. Tant que le Nexus est là, et nous avec, on a une mission à accomplir. En situation de crise, c'est quitte ou double. Ça va le faire. On va le faire. Prêt à passer à l'action, pionnier. Ok. Pionnier, c'était pas si mal d'être absent pendant un an, en fin de compte. Tout le monde est au bout du rouleau, à ne rien pouvoir faire d'autre que regarder les réserves s'épuiser petit à petit. Et maintenant, tout le monde nous regarde. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit arranger tout ça. C'est plus calme ici. Mais j'entends quand même des choses. Et je parle aux forces de sécurité. Quel genre de choses? Les dirigeants, l'administration bancale. Tan sort du lot, mais les autres ne se sont pas fait d'amis non plus. Qui devrait prendre des rênes, selon vous? Comme dirait mon père, les élections, c'est de la connerie. On n'a personne qui soit adapté à la situation, seulement des politiciens. En tenant compte de ça, je dirais Addison. Elle ne veut pas de ce poste. Pionnier. Voilà. Pionnier, Sam m'a envoyé les données. C'est bel et bien du sabotage. Une idée de qui ça pourrait être? Ouais. C'est Zara qui a travaillé sur tous ces panneaux. J'ai du mal à le croire. Les vidéos de surveillance confirment l'intervention de Zarakilus sur ces panneaux, ainsi que celui dont Raj Patil s'est occupé. Eh merde. Tu sais où elle est en ce moment? Kellus travaille actuellement sur un panneau du niveau principal de l'Hyperion. Bon, on va encore voir s'il y a des gens à qui parler. Mais la planète était toxique. Ils emmagasinent peut-être l'oxygène dans des tissus poreux, comme la rascasse de Kero. À mon avis, leurs armures sont équipées d'appareils respiratoires. C'est peut-être les deux. La vie peut s'adapter à l'infini, comme le démontre notre expédition. Professeur Eric. Vous devez être le pionnier. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il nous fallait. Merci, monsieur. Professeur Eric, mes collègues et moi travaillerons avec votre Sam et les données que vous collectez pour percer les mystères d'Andromède. Je suis généralement sur le terrain, mais je parlerai bien science de temps en temps. Vous êtes toujours le bienvenu. On n'a pas eu grand-chose à étudier, malheureusement, vu que tout le monde est cloîtré là depuis 14 mois. Mais vos données sur le fléau sonnent comme une douce poésie, dont nous allons pouvoir nous inspirer pour réparer les dégâts qu'il a causés. Et peut-être qu'Addison nous donnera notre propre espace de travail. On ne peut pas réfléchir avec tout ce bazar. La salle des
bonjour, pionnier. Un tour dans les rochers, ça vous tente? Absolument. Qu'est-ce que je peux faire? Avec Sam, on a créé une IV d'études géophysiques à partir de vos scans. La version bêta est sur cette console. Si vous l'essayez sur le terrain, je m'arrangerai pour qu'Addison vous rémunère comme consultant. Ça vous dit? Ok. Pionnier, merci pour vos scans. Vous pourriez en faire un peu plus pour notre projet de préservation comparative? De la préservation comparative? Ah, vous pouvez lire ma thèse sur cette console. En gros, on compare et on préserve des organismes des deux galaxies. Si vous ajoutez plus de scans et d'échantillons au catalogue, je vous offrirai un dédommagement. Ça vous tente? Ok. Bon. À tout le personnel. Prenez garde à Pionnier, toute activité. nous avons eu un problème. La sécurité. Vous avez besoin de mon aide? Peut-être. J'ai fait envoyer une équipe pour prendre des relevés d'une partie du fléau qui agit de façon très étrange. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis un moment, et les capteurs ne détectent plus leurs navettes. C'est moi qui les ai envoyés là-bas. Des gens bien, compétents. J'ai peur de ce qui a pu leur arriver. Ne perdez pas espoir. J'essaierai de les trouver quand je repartirai. Leurs familles et leurs amis voudront savoir ce qui leur est arrivé. Et moi aussi. La beauté du cosmos se dévoile à mesure que vous scannez des planètes, pionniers. Mais il en reste encore beaucoup. Vous avez une idée en tête, docteur? Un projet d'école est en préparation. Une école qui inspirera de jeunes esprits féconds. Je souhaite leur fabriquer une superbe reproduction de ce secteur, en m'appuyant sur vos données. Le prototype se trouve sur cette console. Si vous m'aidez à l'améliorer avec d'autres scans, une partie de mon budget vous reviendra, ainsi que ma gratitude. Ok. Bon, il y en a des missions secondaires. À tout le personnel. Prenez garde à toute activité. Mais bon. Suspecte. La sécurité est en alerte élevée. Scanner différents Andromèdes, etc., etc. Scanner des minéraux. Et scanner des planètes à travers Eleus. Ok. Il y a quoi La salle ici? des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle. Enregistrement de surveillance. Je vous laisse dire. Hein. Ah, c'est bon. Bon. Là, c'est le marchand d'armes. À l'attention des Sergent Hacker. C'est pourquoi? Pionnier Ryder. Je viens voir Nilken Rensu. Ah, le meurtrier. Sa femme est tout le temps là. J'imagine qu'elle vous a fait sortir les mouchoirs. T'as pris du galon, Nilken. Y a un pionnier qui veut te causer. Un pionnier, carrément. Ils emploient les grands moyens pour exiler le premier assassin d'Andromède. Votre femme est bouleversée par cette histoire. Elle dit que vous n'êtes pas coupable et qu'elle vous aime. C'est une femme merveilleuse. C'est trop tard maintenant. On m'a jugé coupable. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé? Je participais à cette tentative futile d'installer une colonie sur Eos. On s'est retrouvés dos au mur, encerclés par l'ennemi. Notre chef mort. Le chef de la sécurité, Reynolds, mon ami. Il a refusé de demander l'évacuation. On s'est disputé, tout le monde l'a vu. Aux dernières nouvelles, les Angelanes ne sont pas punis par la loi. Si c'était que ça, il nous a ordonné de nous regrouper et de contre-attaquer. On était en pleine tempête de sable. J'ai vu du mouvement. J'ai cru que c'était les Kert et... J'ai paniqué et j'ai tiré. Un témoin a vu la poitrine de Reynolds éclater. Je suis vraiment désolé. C'est horrible. On était proches. C'était une sacrée tête de mule. Et c'est ce que j'admirais chez lui. Mais j'étais fou de rage quand on s'est disputé. Ça a été enregistré. J'en suis pas fier. Tout le monde est persuadé que je l'ai tué de sang-froid pour qu'on puisse évacuer. Je n'ai que ma parole pour me défendre.
Ne jetez pas l'éponge. Je vais examiner les preuves. Je trouverai peut-être quelque chose pour vous aider. Ce serait formidable. Vous êtes un pionnier. Je suis sûr que Kandros vous laissera regarder. J'ai peut-être encore une chance. Parler à Kandros. Qu'est-ce que je vais faire? C'était journal. On va parler à Kandros. La salle des machines signale que l'alimentation de l'Hyperion est entièrement opérationnelle. Pas de nouvelles de l'arche-turienne pour le moment. À moins que vous veniez à propos de la milice. J'ai parlé à Nilken Rensu, l'homme reconnu coupable du meurtre sur Eos. Oui, notre premier meurtre dans Andromède. Si seulement c'était aussi le dernier. Quand les tentatives de colonisation ont échoué, ça n'a pas fait de bien au moral qu'un gradé se fasse tuer par l'un des nôtres. La mutinerie sur le Nexus était sûrement inévitable. Mais c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc il y a eu un procès, il a été déclaré coupable. Ça a été court et ferme. Malgré le manque de preuves concrètes, l'ensemble tient debout. Tout ce qu'il avait à dire pour sa défense, c'est « Croyez-moi, je l'ai pas fait exprès !» Et vous croyez qu'il ment? Qu'est-ce qui empêcherait un meurtrier de mentir? Écoutez, vous n'avez qu'à vous faire votre propre idée. Un témoin clé, Cassidy Shaw, travaille au service des opérations. Allez lui parler. Et on a un enregistrement du coupable en train de menacer la victime. Vous pourrez le consulter sur la console là-bas. En ce qui me concerne, c'est une affaire classée. Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux pionniers. Passer l'enregistrement. Le Nexus contre Colon Nilken. Preuve 7A. Hiram! Hiram! Ils ont capturé le camp! Fais-nous évacuer! On n'abandonne pas Nilken. On va le reprendre. Non! Je te laisserai pas nous conduire à la mort par orgueil, même si je dois... Non, éloignez-le. Éloignez-le de moi. Ok. C'est en haut. Cassidy Shaw? Je suis Scott Ryder. J'enquête sur l'affaire Nilken. Mince, je croyais que c'était réglé. Vous avez écouté l'enregistrement de leur dispute? Oui. J'ai aidé à séparer Nilken du chef Reynolds. On pouvait lire dans ses yeux qu'il comptait vraiment le tuer. Et dans la tempête de sable, je voyais très bien le chef. Il a regardé droit vers Nilken en lui criant « Non !» Et puis son torse a volé en éclats. Le choc qu'on pouvait lire dans son regard, je ne l'oublierai jamais. Vous avez vu des cartes dans les environs? C'est ce que Nilken prétend, mais je n'ai rien vu du tout. Cela dit, la tempête de sable était violente et on n'avait pas une très bonne visibilité. Est-ce que Nilken avait l'air de regretter son geste? Je l'ai perdu de vue dans l'agitation. Il avait l'air en état de choc quand on l'a retrouvé. À peine capable de parler, comme s'il était malade. C'était peut-être la culpabilité. La portée de son acte avait fini par le frapper. Pourquoi Reynolds s'était surpris si Nilken avait menacé de le tuer quand il s'était battu? Des amis peuvent se disputer, se dire des choses qu'ils ne pensent pas, même se faire du mal. Mais on ne s'attend jamais à se faire tirer dessus par son meilleur ami. C'est ce qui m'attriste le plus. Le cœur du chef était brisé avant même d'exploser. Reynolds voulait que vous repreniez le camp. Vous étiez d'accord avec sa décision? Je n'avais pas exprimé mon opinion à ce sujet. Reynolds était mon supérieur. En y repensant, s'il n'avait pas été tué, on serait sûrement tous morts à l'heure qu'il est. Si ça, c'est pas ironique. Merci beaucoup pour ces renseignements. C'est bien normal. Bon. Ça me fait mal au cœur qu'on ait dû l'abandonner là-bas. Il méritait des funérailles dignes de ce nom. Il n'y a jamais eu d'autopsie alors. C'est important dans une enquête pour meurtre. Tan n'a pas autorisé de mission pour récupérer le corps. Il a dit que c'était trop dangereux. À l'attention des ingénieurs, Hmm. travaillons sur un raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Alors, parler à Tan. Toutes les autres tâches de réparation sont mises en attente jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué.
Puis-je faire quelque chose pour vous? J'enquête sur l'accusation de meurtre de Nilken Rensu. Et? J'aimerais aller sur Eos pour récupérer la dépouille du chef Reynolds. Ce n'est généralement pas du ressort d'un pionnier. C'est notre première affaire de meurtre dans Andromède. Et j'ai pensé que vous aimeriez qu'elle soit traitée correctement par un parti neutre. L'établissement d'un avant-poste est prioritaire, mais je n'ai pas d'objection particulière. Des preuves matérielles étayeront le dossier. J'espère trouver des éléments qui réfuteront son implication. Cette affaire s'est révélée être un vrai casse-tête politique. Après tout ce que nous avons traversé, les gens ont besoin de stabilité. J'espère que les preuves que vous trouverez iront dans le sens de nos conclusions. Mais si ce n'est pas le cas, nous ferons avec. Nous vous transmettrons les coordonnées du lieu du crime. Bonne chance. Ça sera tout. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Examiner les preuves du meurtre. Ok. Bon. Et ça, je suppose que c'est sur la planète. Hein. Bon. On va aller parler au saboteur, ouais. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Et sinon, il y a autre chose à voir dans le coin? Non. Là, non. Cora. Salut. Ça va? Ils vous ont bien cuisiné. Et Addison, vous êtes le premier pionnier qu'elle voit depuis 1 an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. Ouais, c'était une rencontre intéressante. Elle ne vous connaît pas comme moi. Vous vous en sortez très bien. Je vous remercie. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'Arche. Très bien. Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre sœur. Alors. Il y a la zone de cryo. À tout le personnel, prenez garde à toute activité suspecte. Point d'habitation. Alors. Là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, je suppose qu'il y a eu un pépin. Zara Kellus? Oui? J'ai des preuves indiquant que vous avez saboté le Nexus. Quoi? Non! Jamais de la vie! J'enquête là-dessus, moi aussi. J'ai des scans pour le prouver. Attendez, je vais les transférer à votre Omnitech. C'est marrant. Raj enquêtait sur la même chose, mais ces pistes nous ont menés jusqu'à vous. Et mes scans accusent Raj. Alors, à moins que quelqu'un nous tende un piège à tous les deux, je ne comprends pas du tout. Les données rassemblées par Mademoiselle Kellus sont étrangement semblables à celles de Monsieur Patil. Une tierce personne est probablement impliquée. On dirait que quelqu'un se sert de vous et de Raj pour se couvrir. Il faudrait un niveau d'autorisation élevé pour faire ça. Mais bon, c'est toujours mieux que d'imaginer Raj en coupable. Enfin, ça veut aussi dire que toutes mes données sont inutiles. Si j'avais accès aux caméras de surveillance, je parie qu'on pourrait trouver quelque chose. Ne faites pas de vagues. Il ne faut pas que notre cible comprenne qu'on est sur sa piste. Je vais aller jeter un œil aux caméras de surveillance. Raj, vous me recevez? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment elle? Non, elle avait des preuves qui vous accusaient. Je pense que quelqu'un s'amuse avec vous deux. Faites profil bas et n'en parlez à personne. Je m'occupe de tout. Bon, Lanil, c'est qui ça, Lanil? Pionnier, ravi de vous voir. Il paraît qu'il y a eu des problèmes sur la station.
Maintenant qu'on est là, ça va s'arranger. C'est ce que je répète à tout le monde. Vous êtes là maintenant. Dès qu'on aura établi des avant-postes, tout devrait rentrer dans l'ordre. J'en suis sûre. Et votre famille, alors? Je suis orpheline. Mes parents sont morts lors d'une attaque sur la colonie de Mindoir il y a des années. Et je suis fille unique. J'avais des amis et de la famille éloignés. Mais j'ai des amis ici aussi. J'adore piloter. Mais j'aime l'idée de renouer avec mes racines et de devenir cultivatrice comme mes parents. Un jour. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'initiative? Ah, la question la plus fréquente de la station. Honnêtement, je n'aurais pas entendu parler de ce projet si Nozomi ne m'avait pas contacté. Nozomi? Le capitaine Dunn. De tous les capitaines pour lesquels j'ai piloté, c'est la meilleure. J'ai toujours été une vagabonde dans l'âme. Alors quand elle m'a demandé de piloter pour elle, comment j'aurais pu refuser une telle aventure? Et maintenant qu'on est ici, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bon espoir. Je sais que c'est peut-être un peu trop optimiste, mais... il faut bien qu'il y en ait qui positivent, non? Je dois y aller. À plus tard. À plus tard. C'est bien de parler aux gens. Ok. Ok, je dois aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça m'intrigue. Ah, je peux pas y aller. Le capitaine Dune. Ryder, Vous n'êtes pas sur la passerelle, capitaine? on a coupé l'alimentation. On ne peut pas se permettre de gaspiller de l'énergie. Mais la zone de cryo et le bloc SAM ne sont pas concernés. Et je leur ai dit de ne pas toucher au quartier d'Alec. Vous y avez accès maintenant. Merci. Et mes condoléances pour votre père. Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Enfin, un peu moins quand il fallait travailler en équipe. Mais il avait raison de vouloir explorer la planète. Si seulement il était encore là. Il aurait tellement de choses à m'apprendre. Je ne m'en fais pas pour vous. Vous vous en sortez très bien. Si je peux faire autre chose pour vous, faites-moi signe. Maintenant que l'Hyperion est à quai, qu'est-ce que vous allez faire? En théorie, je devrais superviser le réveil des colons. Mais ça a été remis à plus tard. On m'a dit que c'était vous qui vous occupiez du problème. Bon courage. Si on vous avait dit il y a 5 ans que vous vous retrouveriez un jour dans Andromède, J'aurais ri tellement fort qu'on m'aurait entendu à l'autre bout du quadrant. Même si la situation actuelle n'est pas franchement ce que j'espérais non plus. Mais on savait tous que notre arrivée risquait de se passer dans des circonstances délicates. Quand on s'engage, on espère le meilleur, mais on se prépare au pire. qu'est-ce qui vous a donné envie de tout plaquer pour rejoindre l'initiative? Comment j'aurais pu refuser? J'adore mon travail. Venir ici, vivre tout ça, c'était la suite logique. Découvrir de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes. Quel explorateur digne de ce nom laisserait passer une telle occasion? Merci d'avoir pris le temps de discuter. Ok. Bon, j'ai des requêtes à envoyer, des administrateurs à harceler et des gens à réveiller. Je ferais mieux d'y aller. Bonne chance à vous. Bon, c'est parfait. Bon, on a discuté avec un peu tout le monde. Là, c'est Sam. Bonjour Scott, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit qu'on devait parler d'une affaire confidentielle. Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. Sam, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi, donc. Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées.
Un super soldat. Un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. D'accord. Enfin, donc ça fait pas mal. La seule douleur sera celle infligée par la vie. Une leçon qu'il nous faut tous apprendre. J'aimerais autant m'en passer. Qu'est-ce qui nous attend au juste? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionniers. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Les profils permettent à Sam de reconfigurer l'implant de Ryder, optimiser son efficacité sur le champ de bataille. Apprenez les compétences. Ok. Alors. Tir persécutif. En 3. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Soldat. Moi je préfère soldat, hein, c'est mieux. Soldat. Les sentinelles pour étendard, ouais, je préfère soldat. Ravi de vous retrouver, Scott. J'en déduis que t'es basé ici, dans le bloc Sam. C'est exact. C'est ici que se trouve mon unité de traitement principale. Cela dit, grâce aux Ansibles, je reste en contact permanent avec vous et votre équipe de mission, même à distance. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur mon implant? L'implant me donne un accès direct à vos sens. Je vois, j'entends et je ressens les mêmes stimuli que vous sur le terrain. Ces données brutes me permettent de vous fournir un retour et une analyse de la situation en temps réel. Et mon père a ajouté sa sauce secrète. Il a levé les restrictions de mon accès à la physiologie du pionnier. D'accord. Remets-moi simplement de ne pas me griller le cerveau. La confiance est vitale à toute relation. C'est Alec qui me l'a appris. Je ne grillerai pas votre cerveau. Cela finirait mal pour nous deux. Surtout pour moi. Qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Sarah? Je surveille les rapports du docteur Carlyle. Sarah est entre de très bonnes mains. Je crains qu'il n'y ait rien de plus à faire pour l'instant. Quelles sont tes capacités? Chaque arche dispose d'un simulateur adaptatif matriciel, une intelligence artificielle conçue par Alec Ryder pour assister les pionniers. Mais les IA sont illégales dans la Voie lactée. Comment mon père a contourné l'interdiction? Une exception a été faite. L'initiative a jugé ces recherches vitales à la mission. Notre conception s'est déroulée en secret. Donc il y a d'autres Sam? Exact. Cela dit, votre père a continué de modifier mes programmes jusqu'au départ de l'Hyperion. Je suis le Sam le plus avancé de l'initiative. Qu'est-ce que t'entends par relation symbiotique? La symbiose est une relation mutuellement bénéfique entre deux formes de vie. La fleur donne son nectar à l'abeille, qui à son tour apporte le pollen à la fleur. L'abeille se nourrit, et la fleur peut se propager. De la même façon, ma propre évolution a été façonnée par les expériences de votre père, et continuera avec les vôtres. En échange, je vous dote de capacités et d'une analyse qui dépassent les facultés humaines normales. Chacun y gagne. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Bon. On a vu ce qu'on devait voir. Maintenant on va examiner les vidéos de surveillance. Baie d'amarrage. Zone cryo.
Centre des opérations. On va aller à la zone cryo. Avant. Bon, c'est un petit peu long, hein, là, ces phases où je parle et tout, avec les gens. Hein. Donc... forcément. Allez. Je vais arranger ça, Dash. Je te le promets. Pionnier, je m'appelle Nigel McCoy. Je viens de sortir de stase. Bienvenue dans Andromède, Nigel. Merci. Mais tout n'est pas si rose. Mon petit frère Dash était sur le Nexus. Et j'ai appris qu'il est mort sur Eos en essayant d'établir une colonie. C'est horrible. Mes condoléances, Nigel. Ouais. On voulait tous les deux fonder une famille ici. J'ai un pendentif que portait notre père. Dash en avait un similaire. Vous voudriez bien les réunir? Bien sûr. Dans son journal, il parlait d'un endroit sur Eos où il aimait se rendre pour réfléchir. Si vous pouviez mettre le pendentif là-bas... Ok. Je le ferai. La jambe va un peu mieux. Le muscle a l'air contusionné. La bonne nouvelle, c'est que l'os est intact. Je l'échappais belle. Quelle bande de fumier. Ravi de vous voir en meilleure forme, Fisher. Quelle expédition. Le capitaine m'a dit que j'étais le premier humain de l'histoire à entrer en contact avec les Kert. Les Kirkland étaient leur première victime. J'aurais préféré que ça se passe autrement. Je suis sûr qu'il y a des extraterrestres amicaux dans Andromède. Faut juste les trouver. Il paraît que vous êtes pionnier maintenant. Plus vite vous trouverez où il se cache, et on se portera. J'y compte bien, vous en faites pas. Ryder, ravi de vous voir. Toutes mes condoléances pour votre père. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu le sauver. Je suis sûr que vous avez fait tout votre possible. Oui, mais quand même, j'ai perdu un pionnier. Et ça me reste en travers de la gorge. Mon père connaissait les risques. Ça fait partie du boulot. Maintenant, il faut que je veille à ce que votre sœur s'en sorte. Est-ce que vous restez sur l'Hyperion? Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge? Ah, j'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance, ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'Habitat 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les Kert. C'est un boulot de jeune, ça. C'est dur à admettre, mais ce n'est plus de mon âge. vous allez nous manquer, Harry. Tâchez juste de mettre un peu le bordel de temps en temps, d'accord? Je vivrai vos aventures par procuration. Ça marche. Comment va Sarah? Son état est stable. Je détecte une activité cérébrale correspondant au sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'elle rêve et que les connexions marchent. Comment c'est arrivé? C'était un vrai coup de malchance. On a touché le fléau au pire moment possible, en plein réveil post-stase. C'est un moment particulièrement sensible. On sort d'une sieste de 600 ans et bam, les circuits ont grillé et surchargé le réseau neuronal. Ne vous en faites pas, je m'occupe de tout. Hors de question qu'on perde un autre rider. Comment vous avez atterri dans l'initiative? Il y a un moment dans la vie où on se demande « et s'il y avait autre chose ?» J'avais accompli tout ce que je pouvais dans la Voie lactée. Mon avenir n'avait rien de glorieux. Venir ici, c'était ma crise de la quarantaine. La chance de me réveiller le matin la tête pleine d'espoir plutôt que les mains pleines d'arthrite. Ce sera tout, Harry. Merci. Passez me voir à l'occasion. Je vous préviendrai si l'état de Sarah évolue. Ok. Greer, comment vous vous sentez? Reconnaissant. Si vous et Liam ne m'aviez pas trouvé dans cette grotte, je préfère ne pas imaginer ce que ces aliens m'auraient fait. On pouvait pas vous abandonner. Ouais, mais votre père et Kirkland. On se souviendra de leur sacrifice. C'est un grand acte de courage de risquer sa vie pour l'intérêt général. Ouais,
mais c'est injuste. On vient à peine d'arriver. Je suis désolé de ne pas être à vos côtés, mais Kirkland était un ami. Et je ne suis pas fait pour ça, finalement. Je comprends. L'Habitat 7 a été un dur retour à la réalité. Prenez soin de vous, Greer. Vous aussi. Et encore merci. De rien. Ryder, Ace, comment va votre blessure? je l'ai échappé belle, mais le docteur dit que je m'en remettrai. Ça ferait une bonne histoire à raconter à mes petits-enfants un jour. Même pas besoin d'en rajouter. C'était vraiment un combat acharné sur l'Habitat 7. Je suis bien contente que ça soit du passé. Je regarde ce qu'il y a dans les alentours. Non, il peut en avoir ici. Vu que j'ai parlé à tout le monde. Tant mieux. Centre des opérations. Encore les temps de chargement, ça va là. C'est court. Je trouve. L'équipage du Tempête est demandé immédiatement à la baie d'amarrage. Ce fichier n'est pas utilisable. Essayons-en un autre. Encore un fichier corrompu. Une coïncidence serait peu probable. Essayons-en un autre. Ce fichier aussi est corrompu. Aucun doute, c'est pas une coïncidence. Il faut un niveau d'accréditation assez élevé pour pouvoir pirater ces caméras. Quelqu'un qui travaille avec Kandros, peut-être. C'est le scénario le plus probable. Tu crois pouvoir tirer assez d'informations de ces fichiers pour trouver une correspondance avec les scans biométriques, Sam? Les fichiers sont difficilement exploitables, mais si je rassemble tous les marqueurs disponibles, il y a une petite chance. D'après le peu d'informations dont nous disposons, nous recherchons un humain affecté soit au Nexus, soit à l'Hyperion. Vous allez devoir effectuer des scans de près. Compris. Ok. Scanner les agents de sécurité des centres d'opération. À l'attention des ingénieurs. Pas de correspondance. Raccord à l'alimentation de l'Hyperion. Toutes les autres tâches de réparation sont mises en attente jusqu'à ce que le couplage de l'alimentation soit effectué. Les marqueurs biométriques ne correspondent pas. Ah, c'est en bas. Votre attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Un point d'habitation. Cette personne ne correspond pas. Les résultats du scan montrent une correspondance partielle. La cible est suspecte. Qui c'est? Dale Atkins. Il travaille dans le service de Kandros, chargé de la sécurité de la station. Dale Atkins? Il faut qu'on parle. Écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais j'ai du travail. C'est comme ça qu'on appelle le sabotage de nos jours? Du travail? À peine arrivé et déjà si arrogant. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé. J'ai des preuves de vos manigances. Ben voyons. Ne vous foutez pas de moi. Vous êtes tous des hypocrites sur cette station. Vous n'étiez pas là quand ils ont expulsé nos proches. Une mutinerie, tu parles.
On voulait juste des réponses. Ma sœur est là, dehors, et je ne sais même pas si elle est en vie ou... Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais c'est pas avec des explosifs que vous arrangerez les choses. Et envoyer des gens en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique, ça n'a rien arrangé non plus. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Les chefs de la mutinerie étaient en droit de demander ce qui se passait. Vous auriez pu blesser des gens, les tuer même. Comme ceux qui se sont fait écraser par les Krogan sur ordre des dirigeants. J'ai plus rien à dire. Oui, c'était moi. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à moi d'en décider, mais aux dirigeants du Nexus. Eux, prendre une décision, ce serait une première. Voilà. C'est fait. Ça bouge à la station. Bon. Journal. Alors. Un meilleur départ, rejoindre votre vaisseau. Le secret de famille de Ryder, trouver un moyen de dévoiler la mémoire de Sam. Je sais pas si c'est où là. Désormais ouverte. Merci. Des livres? Des reproductions des journaux de Lewis et Clark qui relatent leur expédition du 19e siècle. Ça explique le goût de papa pour l'exploration. C'était des pionniers eux aussi. La première arme de poing de votre père, un souvenir de ses années de service dans l'Alliance. Elle a dû traverser bien des épreuves. Alec a tué son premier ennemi pendant la guerre du premier contact. À l'époque où les Turiens étaient nos ennemis. Sale période. Normandie. C'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception. Il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grand. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. Système des archives. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, Sam? Les registres personnels de votre père. Plusieurs d'entre eux sont cryptés. Alors, on va faire registre généraux. Le départ de la Voie lactée. Le jour est enfin venu. On s'apprête à dire adieu à la Terre. On va d'abord traverser quelques relais avant d'entamer notre long périple à travers l'abîme. C'est intimidant de penser à tous les rêves et les espoirs qui embarquent dans l'Hyperion. Les miens y compris. Je n'ai pas été le mari ni le père que j'aurais dû être. Qui sait, 600 ans peuvent peut-être changer un homme. Sam, ceci est un rappel concernant le docteur Liara Tessoni, une archéologue Asari avec qui j'ai correspondu il y a quelques années. Elle est experte en civilisation ancienne. Assure-toi que l'équipe ait accès à ses recherches. Elle pourrait nous être utile dans Andromède. Il me semble avoir entendu ma sœur parler du docteur Tessoni. Une spécialiste des protéins, je crois. J'ai chargé les études du docteur Tessoni sur les datapads. Bonjour Alec, c'est le docteur Tessoni. Je suis flattée que vous m'ayez contacté. La plupart de nos confrères scientifiques méprisent mon travail. Mais je suis jeune et Asari, et eux commencent à se faire vieux. On verra bien qui aura le dernier mot. En attendant, je serai ravie de vous transmettre mes recherches. J'espère qu'elles pourront être utiles à votre équipe. Bonjour Alec, j'ai bien reçu votre message. Je dois avouer que l'idée même d'aller explorer une autre galaxie me donne le tournis. J'ignore comment on peut survivre à un tel périple. Et puis, je ne pourrais pas supporter d'abandonner la Voie lactée. J'ai encore tant à découvrir sur les protéins, tant à apprendre de leur sagesse. Je vous souhaite autant de chance que de réussite. Dunn a autorisé une mission de reconnaissance sur l'Habitat 7. Je suis en train de me préparer. Je m'inquiète pour Sarah. Le docteur Tepero dit qu'elle s'en remettra, mais...
C'est ma fille. C'est dur de la laisser comme ça. C'est dans ces moments qu'on aimerait avoir dit plus souvent à ses enfants qu'on les aime. Ou même juste une fois. Ce qui m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir des choses. J'espère que vous comprendrez. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Sam, c'était quoi ça? Un déclencheur édétique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Alec l'a associé à vos progrès en tant que pionnier et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. Les registres personnels de votre père. Ok. Ryder, les portions de ma mémoire verrouillées par votre père s'ouvrent. J'ai désormais des souvenirs spécifiques qu'Alex souhaitait vous montrer. Attends, je peux vraiment voir ces souvenirs? Oui, vous les revivrez grâce à votre appelant. D'accord, surprise en surprise. Voyons ça. Ce souvenir date de l'époque où votre père était posté à la citadelle. Alec, vos recommandations ne passeront jamais. Une intelligence artificielle? C'est notre meilleure chance. Si le Conseil la prend, l'image de l'humanité va en prendre un sacré coup. Vous allez trop loin. Ambassadrice Goyle, je suis l'attaché militaire de la citadelle. Mon mandat est clair. Donner à la Terre l'avantage. En utilisant une IA? Les Asari, les Galariens, ils ont des siècles d'avance, nous devons les rattraper. Mais c'est illégal. Ce sont leurs règles, pas les nôtres. Pourquoi priver la Terre d'un atout? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous libérera. Nous sommes prisonniers de nos 5 sens. Il y a une réalité qui nous dépasse et que seule une IA est capable de percevoir. Comment? En renforçant nos capacités et en ajoutant quelques-unes. Ouais, mais c'est pas ça qui a empêché la révolte des Geth. Les Geth étaient séparés de leur créateur, alors que les intelligences artificielles et les humains parcourent le monde ensemble et évoluent ensemble. Il n'y a pas de créateur auquel s'opposer. Pardon, Alec, mais c'est trop risqué. J'apprécie votre travail, mais votre demande sera rejetée. Alec, Hélène, qu'est-ce que le médecin a dit? il m'a dit de profiter du temps qu'il me reste. C'est incurable, Alec. Rien à faire. Hors de question. Ça fait drôle d'entendre la voix de ma mère. Je savais pas que mon père l'avait appris comme ça. Alec était un homme têtu. J'espère bien. Ça valait le coup de se battre pour sauver ma mère. Il semblerait que j'ai également hérité de son obstination. Personne ne voulait l'écouter. L'idée de ton existence faisait trop peur aux gens. Après ça, mon père nous a fait revenir sur Terre pour s'occuper de ma mère. Je me demande pourquoi il voulait me montrer ça. C'était peut-être le début. Le début de quoi? Je l'ignore. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être des réponses. Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Ok.
registre personnel de votre père. La maladie d'Hélène. C'est fou comme la vie peut basculer en un instant. Tout d'un coup, ma carrière n'a plus d'importance. La femme merveilleuse à laquelle j'ai été marié toutes ces années regarde la mort dans les yeux. Quand je pense à toutes les fois où je n'ai pas été là pour elle, il est temps que ça change. Sam pourrait avoir un plus grand rôle à jouer que prévu. Ok. Je suis le docteur Liara Tessoni, et j'ai passé des dizaines d'années à étudier les anciens protéins. Tout le monde sait que les protéins étaient une race avancée qui a prospéré dans la Voie lactée il y a environ 50 000 ans, avant de s'éteindre. Mais encore aujourd'hui, en l'an 2182, leur civilisation reste un mystère. Au cours de mes études, j'ai développé des méthodes d'analyse des cultures anciennes. J'espère qu'elles pourront servir à la communauté scientifique. Bon. Du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.